Jésus à Jérusalem. Donc c'est la Pâque. Cette multiplication de pain se situe à l'époque de la Pâque. C'est l'évangile de Jean qui nous donne cette information. Et donc on a essayé d'expliquer un petit peu ce miracle, le sens de ce miracle. Une chose que je n'ai pas soulignée hier, c'est que ce miracle, il est particulier parce que c'est la seule fois où les disciples sont impliqués dans le miracle. Parce que normalement, quand Jésus fait un miracle, par exemple quand il fait une guérison, les disciples sont simplement spectateurs. On pourrait presque dire ils prennent des notes, ils observent. C'est presque comme ils sont au spectacle. Tu as fait ça, mais enfin, ils voient Jésus agir, mais Jésus les fait jamais intervenir pour les aider. Vous voyez, un médecin, quand il soigne un malade, souvent il est assisté par des infirmiers, des infirmières, etc., qui disent, écoute, là, il faut un petit peu laver la plaie, le préparer, lui lever la tête, etc. Et le médecin est tout content d'avoir de l'aide pour soigner le patient. Mais les disciples, ils n'ont jamais ce rôle d'assister Jésus dans les guérisons. C'est un one-man show, à quelque part, Jésus fait tout. Mais lors de la multiplication des pains, c'est différent, puisque là, les disciples sont impliqués. C'est eux qui doivent distribuer les pains que Jésus a, les 5 pains que Jésus a pris, il les a bénis, il les a partagés, et ensuite il les partage, il les donne aux disciples. Et c'est les disciples qui vont nourrir la foule. Et c'est intéressant parce que Jésus leur dit, vous-même nourrissez la foule, et ensuite il dit, maintenant vous allez nous distribuer le pain, et ça entre bien dans cette optique que les pains représentent la nourriture, l'enseignement de Jésus, et c'est aux disciples maintenant de transmettre l'enseignement de Jésus aux foules. Donc on est une année avant la mort de Jésus, donc la dernière année, ça va être du concentré au niveau de l'enseignement. Jésus va enseigner ses disciples, il va passer beaucoup de temps en privé avec eux, voilà. Il va souvent à l'écart, à l'étranger, c'est toujours pour être d'avoir plus de temps avec ses disciples. Et puis, juste après la multiplication des pains, et c'est le premier miracle que nous allons prendre ce soir, c'est la traversée du lac de Galilée, où Jésus va marcher sur la mer ou sur le lac. Juste ici, on parle souvent de la mer de Galilée ou du lac de Galilée. Les gens disent, bon, c'est quoi? Il faudrait savoir. Parce que certaines traductions disent c'est la mer, d'autres c'est le lac, etc. Eh ben, c'est un lac. Voilà, je veux dire, c'est de l'eau douce. Le lac de Galilée est de l'eau douce, donc on appelle ça un lac. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mer? Parce que en grec, on n'a pas 36 mots pour parler du lac ou de la mer, ou en tout cas, en Israël, à quelque part, une surface d'eau, c'est Thalassa, c'est la mer. Parce que vous voyez, il n'y a pas tellement de surface d'eau en Israël. Vous avez une surface d'eau très grande, c'est la Méditerranée. Vous avez une autre surface d'eau, c'est le lac de Galilée. Vous avez une autre surface d'eau, c'est la mer Morte. Et puis ça s'arrête là. Donc, pourquoi multiplier les termes quand vous avez juste 3 objets que vous devez identifier? Si vous allez, je ne sais pas, en Finlande, vous avez, ou en France, ou en Suisse, vous avez le petit bassin, vous avez l'étang, vous avez le lac, etc. Vous avez la mer, vous avez la Manche, enfin, là, vous avez l'océan, parce qu'on a différentes surfaces d'eau. Mais en Israël, ce n'est pas le cas. Donc voilà, une surface d'eau, on l'appelle simplement Thalassa. Donc on traduit, c'est la mer, mais en fait c'est le lac de Galilée. C'est un lac, c'est de l'eau douce. Voilà, c'était juste pour une petite remarque en passant. Alors, on va lire le texte. Donc on est dans Marc 6, à partir du verset 45. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, donc juste après qu'il a nourri les foules, aussitôt après, il obligea ses disciples, donc Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire.
Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Vous avez une question sur ce miracle? C'est « Qu'est-ce que vous comprenez ?» Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, voilà. Ah, voilà. C'est vrai, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui marche sur l'eau, et là, c'est pas juste marcher au bord du lac, sur un endroit où l'eau est pas profonde. C'est le lac de Galilée. Le lac de Galilée, il a 6 kilomètres de large, il a une dizaine de kilomètres de long, non, même plus que ça, une douzaine de kilomètres de large, enfin c'est une vingtaine de kilomètres de long, c'est vraiment un grand lac. En Europe, le plus grand lac, c'est le lac Léman. Moi, j'habite à côté du lac Léman. Ben voilà, c'est un tout petit peu plus petit que le lac Léman, mais c'est un très très grand lac. Et Jésus va traverser le lac en marchant sur l'eau. Donc, c'est une distance quand même importante. Donc, puissance extraordinaire. Maintenant, pourquoi Jésus fait-il ce miracle-là? Quel est le sens? Moi, j'ai presque envie de dire c'est un miracle inutile. Hein? Parce que bon, les disciples sont partis. C'est pas comme précédemment où il y a une tempête violente, l'eau qui entre dans la barque et les disciples sont prêts de faire naufrage. Alors oui, là, il faut intervenir pour sauver la vie des disciples. Mais ici, c'est différent. C'est simplement un vent qui leur est contraire, qui les empêche d'avancer aussi vite qu'ils le voulaient. Donc on avance péniblement, on est fatigué. S'il faut ramer, ben voilà, on rame avec peine. Et puis ça prendra plus de temps, mais on arrivera au bout. Donc Jésus veut rejoindre ses disciples. Mais enfin, pour rejoindre ses disciples, pas besoin de marcher sur l'eau. Il pouvait prendre une autre barque, demander à quelques personnes de l'accompagner pour rejoindre les disciples, ou bien il pouvait longer la rive, et puis, comme il savait où ils allaient, il pouvait les rejoindre en passant par la rive à l'ouest ou à l'est, etc. Il y avait plusieurs moyens pour rejoindre les disciples. Donc, la question reste, pourquoi ce miracle qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, qui s'est fait une seule fois, qu'est-ce que Jésus veut démontrer par là? Alors, il veut enseigner ses disciples, bien sûr, ça c'est sûr, merci. Enfin, je vois qu'il y a au moins une personne très attentive ici, hein. Tous les autres le pensaient aussi, mais ils ne l'ont pas dit, mais enfin voilà, c'est ça. Donc il veut enseigner ses disciples, parce que c'est ses disciples qui voient ça, personne d'autre. Donc c'est encore une fois une leçon privée, c'est les disciples qui voient sa puissance, etc. Jésus apparaît quand même de manière différente. Il croit que c'est un fantôme. Donc est-ce que son apparence est différente? C'est possible. En tout cas, ils ne s'attendent pas à ceci. Et maintenant, une autre chose, quand on lit ce texte, quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement un miracle, mais il y en a plusieurs qui sont en quelque sorte présents dans ce miracle. Parce que au moment où Jésus va atteindre la barque, le vent tombe. Donc le vent qui était puissant, il tombe. Bon, c'est pas le plus grand des miracles, mais enfin c'est quand même un miracle. Dès qu'il arrive à les rejoindre, les problèmes disparaissent. Plus de problème. Et ensuite, il est dit aussi qu'au moment où il atteint la barque, ils atteignent le rivage. Puis on dit, mais attends, quand vous relisez 3 ou 4 fois les différentes versions que vous avez, c'est-à-dire chez Matthieu et chez Jean, parce que Jean et Matthieu et Marc rapportent ce texte, pas Luc, parce que pour Luc, hein, c'est le médecin, voilà, ça sert à quoi ce miracle? Personne n'est guéri, personne n'est sauvé, donc Luc ne le rapporte pas. Mais les autres, Jean, pour une fois, le rapporte, Matthieu le dit aussi, et on se rend compte que Jésus, la barque est au milieu du lac. Et Jean nous dit qu'ils ont déjà ramé 25 ou 30 stades, c'est-à-dire 5 à 6 kilomètres.
Donc ils sont au milieu du lac, plein milieu du lac. Jésus les accoste et tout à coup ils sont au bord du rivage. Encore une fois, c'est étonnant. On a l'impression qu'il y a une erreur à quelque part, peut-être que les évangiles se contredisent. Non, les évangiles, tout est juste dans la parole de Dieu. Et une autre chose qui est encore étonnante, c'est que dès qu'ils arrivent à l'autre bord, ils sont dans le territoire de Génézareth, donc c'est une partie du peuple hébreu qui est là, c'est leur territoire, et il y a une multiplication de miracles qui se passent à ce moment-là, parce que si je continue à lire, au verset 53, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur les lits partout où on en apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc là, on a une abondance de miracles telle qu'on n'en a jamais vu avant ni après. On avait étudié le récit où la femme impure, qui avait sa perte de sang, touche Jésus, mais là, ce n'est pas juste une personne, c'est tous les malades qui sont guéris. Donc, on est étonné de tout ce qui se passe à ce moment-là. Alors, là, on est toujours au niveau de l'observation du texte, c'est-à-dire on constate les choses, on essaie de les comprendre, et puis après, on se dit, mais pourquoi Jésus fait ça? Comment comprendre ça? Il faut savoir que les miracles sont des signes, d'accord? Donc, Jésus veut enseigner quelque chose, pas seulement sa toute-puissance, mais encore autre chose, il veut enseigner des choses, et les miracles sont souvent prophétiques. C'est-à-dire qu'ils disent à l'avance ce qui va se passer. Cette dimension prophétique est importante. Quand Jésus guérit des malades, eh bien, alors oui, il y a la compassion, il y avait un malade, il est guéri, mais c'est prophétique aussi, parce qu'un jour, nous serons tous guéris. D'accord? Quand Jésus ressuscite la fille de Jairus, c'est prophétique, parce qu'un jour, tous ceux qui croient en lui seront ressuscités. Donc il y a cette dimension prophétique qui est présente dans les miracles. Parfois c'est plus évident, parfois moins. On a vu l'autre soir quand Jésus traverse le lac et la grande tempête qui est là, c'est annonciateur à quelque part de la difficulté que l'Église aura quand ils se dirigeront vers le monde païen, etc. Jésus qui dort dans la barque, et puis qui semble comme absent, parce que plus tard, Jésus semble comme absent, etc. Mais en fait, non, il est quand même présent. Et Jésus sauve, préserve l'Église de tous les dangers. Donc les miracles sont souvent prophétiques. Ils annoncent, ce sont des signes de choses encore plus grandes qui vont se passer. Alors, ici, on a vraiment un miracle prophétique. Et en fait, ce miracle, je pense, il indique ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, quand l'Église est partie à l'étranger, au nord, c'est-à-dire c'est pas au sud vers Jérusalem, on est parti au nord vers les nations pour enseigner les disciples, pour annoncer l'Évangile. Les disciples avancent, progressent. Jésus n'est plus avec eux. Ils sont seuls dans la barque, livrés à eux-mêmes. Et comme ils avancent dans l'obscurité, c'est difficile, ce travail d'évangélisation, d'aller vers les nations. Ils ont l'impression on n'y arrivera jamais, car il y a des oppositions, le vent fait face, il leur est contraire, etc. Donc des difficultés. Et Jésus, pendant que les disciples sont partis, c'est Jésus qui les envoie, et il est seul, Jésus, il monte sur la montagne. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Parce que Jésus, il est où maintenant? Il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il prie, il intercède.
Et depuis le ciel, il voit très bien quelle est notre situation. D'ailleurs, quand Jésus est monté sur la montagne, quand on connaît bien la géographie d'Israël, c'est en particulier vrai sur la rive est du lac de Galilée, vous avez quand même une sorte des falaises, ou en tout cas une élévation, et vous dominez la mer de Galilée. Je ne sais pas combien de mètres il y a de dénivellation. C'est une région qui était autrefois occupée par ceux qui s'opposaient à Israël et puis qui essaient de tirer des tirs sur les villages en Galilée. Voilà, donc c'est un point surélevé. Donc Jésus monte là-haut, et quand vous montez là-haut, eh bien vous voyez très très bien le lac de Galilée. Et si c'est un clair de lune, vous voyez exactement ce qui se passe sur le lac. Vous voyez peut-être avec des bons yeux la petite barque qui n'avance pas, qui ne progresse pas, peut-être parce que le vent est contraire, etc. Donc, Jésus est sur cet endroit, il voit ce qui se passe, parce qu'au ciel, Jésus voit exactement quelle est notre situation, même si c'est sombre, si c'est obscur, c'est l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas. Jésus, il est là, et il prie pour nous. Donc, on n'est pas seul. On croit qu'on est seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Okay. Et à un moment donné, Jésus va aller rejoindre les disciples. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il va rejoindre les disciples? Alors là, on nous donne l'heure, on nous dit à la 4e veille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la 4e veille? Ça veut dire que c'est la fin de la nuit. Parce qu'à cette époque-là, on divisait la journée en 12 heures. C'était assez rudimentaire comme partage, parce qu'on n'avait pas des montres, etc., pour fixer l'heure précisément. En général, on disait simplement le début, la 3e heure, la 6e heure, la 12e heure, la 9e heure, la 12e heure. Mais il y avait 12 heures dans la journée, et les nuits étaient divisées en 4 veilles. Parce que quand des gens, pendant la nuit, il fallait parfois des gardiens, soit à l'armée, il fallait des soldats qui gardent, eh bien, on avait 4 veilles, parce que les gens étaient debout pendant 3 heures. Ensuite, il y avait une garde qui venait les relever, et eux pouvaient aller se coucher. Il y a une 2e, une 3e, une 4e veille. Donc, quand on dit la 4e veille, ça veut dire qu'on est à la fin de la nuit. Et Jésus va rejoindre ses disciples à la fin de la nuit. Parce que, Jésus va revenir à la dernière heure. À la dernière heure. Quand est la dernière heure, on ne sait pas, mais ce sera la dernière heure. Quand on sera épuisé, quand on entendra, et il vient de manière miraculeuse, en marchant sur l'eau, parce qu'il va revenir dans les nuées pour prendre son Église avec lui. C'est beau. Oui, c'est beau. Et on dit il va les dépasser. On dit ici qu'il va les dépasser, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va les dépasser? Est-ce que c'est une sorte de course? Je marche plus vite que vous avez de la peine à avancer. C'est pas du tout ça, mais c'est plus un petit peu le bateau pilote à quelque part qui va guider à quelque part, qui va prendre. Il y a le grand bateau, puis le grand bateau arrive au port. Il y a le petit bateau qui va se mettre devant pour montrer par où l'autre bateau doit passer. Donc aller devant, c'est plus dans le sens pour montrer le chemin, mais très rapidement, c'est pas pour montrer le chemin. Il va accoster. Et dès que Jésus est avec dans la barque, les problèmes tombent, le vent tombe, et c'est extraordinaire. Et les disciples croient que c'est un fantôme, parce que son apparence est différente, parce que Jésus, quand il revient dans les nuées, eh bien, et ce ne sera plus le Messie souffrant, ce sera le Messie glorieux qui sera là. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus est dans la barque? Eh bien, tout de suite, on accoste. On dit, mais c'est pas possible. On est au milieu du lac et maintenant, non, on est au bord du lac. Mais c'est ça. Parce que quand Jésus va revenir, tout de suite, on sera avec lui dans le ciel et le vent sera tombé. On peut encore rajouter un petit point, c'est que dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que Pierre a même marché sur l'eau à la rencontre de Jésus, peut-être pour illustrer, Jésus lui a permis de faire cela, pour illustrer qu'effectivement, on ira à la rencontre du Seigneur de manière exceptionnelle. Et quand on arrive ensuite dans le pays de Génézareth, le pays de la terre promise, quand on arrive enfin là,
il y a une multiplication de miracles comme on n'avait jamais vu avant ni après. Tous les malades sont guéris de manière exceptionnelle. Même ceux qui touchent simplement son vêtement sont guéris. Et cela annonce la situation dans laquelle nous serons quand nous serons réunis avec le Seigneur. Toutes les maladies disparaîtront. Vous avez un problème? Ce problème ne sera plus là. On sera avec le Seigneur. Donc voilà, ce miracle qui pourrait paraître inutile n'est pas du tout inutile. Il est plein d'enseignements. Jésus enseigne ses disciples. Est-ce qu'ils ont tout compris à ce moment-là? Sans doute pas. Ils ont compris certaines choses. Mais Jésus, à quelque part, prépare le terrain, montre déjà les choses. Oui, parce qu'une fois qu'il a multiplié les pains, une fois qu'il leur a dit, maintenant vous prendrez de mon enseignement et ce sera à vous de faire le travail, puisque voilà, les disciples sont actifs, et à un moment donné, voilà, maintenant vous allez de l'autre côté de la mer, probablement ils vont au nord du lac de Galilée, et donc là, voilà, c'est dans leur mission d'enseigner les nations, ce sera difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a une question sur ce miracle? Tout est clair. Voilà. C'est clair qu'on peut, après, comparer encore les textes. Il y a 2 miracles sur la mer, et les deux, d'une certaine manière, annoncent la même chose. Puisque Jésus, quand il va de l'ouest en est, la première fois, quand il y a cette tempête qui est apaisée, Jésus est présent, mais il dort, voilà, il semble absent. Il annonce aussi qu'il peut arrêter tous les problèmes. Et la deuxième fois, quand il y a cette marche, non pas de l'ouest à l'est, mais du sud probablement au nord, cette fois, Jésus, il est absent, mais il n'est pas du tout où il est absent. Il ne dort pas, puisqu'il est en train de prier et d'intercéder pour nous. Oui. Si on fait un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, lorsque les Israélites sont devant la mer, lorsque Jésus est devant le fleuve, il assèche l'eau pour que les gens puissent passer. Oui. Voilà. Effectivement, il y a des parallèles après avec l'Ancien Testament qu'on peut faire. Voilà. Bon, Moïse est avec son peuple. Ici, c'est Jésus qui va rejoindre ses disciples. Donc, je pense que le parallélisme est très, très fort par rapport à la fin des temps, ici. Très, très fort. Bien. Alors, nous allons passer au prochain miracle, donc au chapitre 7. Il est question d'autres textes sur les pharisiens, etc. Mais je laisse cet aspect-là. Et nous arrivons au verset 24, chapitre 7, verset 24. Et là, nous lisons... Jésus, donc 7, verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alors, je ne sais pas si vous aimez ce texte, certains ne l'aiment pas. Parce que, quand même, la manière dont Jésus traite cette femme, c'est assez difficile. On a presque l'impression que Jésus est raciste.
on a cette femme, bon, elle est étrangère, une syro-phénicienne, etc. Jésus semble l'ignorer alors qu'elle est quand même là, en train d'implorer Jésus. Et puis finalement, quand la femme demande de chasser le démon Saphir, enfin, il n'y a rien de plus normal qu'une mère demande à Jésus de guérir son enfant, etc. Ils disent, bah, écoute, non, laisse d'abord les enfants manger les petits pains, c'est pas bien de le jeter aux petits chiens. Alors là, maintenant, Jésus est en train d'identifier ou de cette femme avec des chiens. Alors bon, les chiens, il y a chiens et chiens. Je veux dire, dans certains pays, les chiens, ils sont bien traités. C'est le petit toutou, on le prend avec soi. On dépense des fortunes quand il est malade pour aller chez le vétérinaire et tout ça. Mais à l'époque, les chiens, ils étaient maltraités. Ils étaient maltraités quand vous allez en Afrique. Je veux dire, les chiens, c'est des vagabonds. Ils sont là, etc. C'est mieux d'être un chien français que d'un chien africain. Hein. Je veux dire, vous êtes mieux soigné en France comme chien qu'en Afrique. Et là, c'est une situation aussi à cette époque-là, les chiens, ils étaient maltraités. Et voilà que Jésus identifie cette femme avec les chiens. Alors, est-ce que Jésus est raciste? Bien sûr que non. Donc il s'agit de comprendre cette parole de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit cette parole? Pourquoi est-ce qu'il hésite de guérir cette femme, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on lit les autres évangiles, je crois que c'est dans le cas dans l'évangile de Matthieu en particulier, la dimension raciste est encore plus forte. Parce que Jésus dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et cette femme, voilà, c'est l'étrangère à quelque part. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, cette femme, elle insiste à l'extérieur. Ici, on n'a que la fin de l'histoire. Chez Marc, on n'a que la fin de l'histoire. Mais apparemment, cette femme, déjà, quand Jésus se promenait, marchait, cette femme était derrière, elle implorait Jésus, à tel point que les disciples disent à Jésus, mais fais quelque chose, elle nous casse les pieds, renvoie-la, à quelque part... et on peut le comprendre de deux manières ici. Renvoie-la, dis-lui de partir, de déguerpir, de disparaître. Vous savez, vous avez des fois des gens comme ça, vous vous promenez à quelque part et puis ça peut être des marchands qui veulent absolument vous vendre quelque chose. Et puis des fois, je me promène avec ma femme, voilà, vous avez un marchand qui veut vendre des écharpes, des foulards, etc. Puis là, il voit très bien que je ne suis pas du tout intéressé, mais il voit que ma femme est intéressée, etc. Puis j'ai envie de dire à ma femme, mais dis-lui de partir. Je veux dire, il nous casse les pieds, etc. Puis ma femme, elle aime comme les écharpes, c'est joli, etc. Mais, alors ils insistent. Et parfois, des gens comme ça qui insistent. Et les disciples disent, mais fais quelque chose, Jésus, chasse cette femme. Et Jésus fait rien. Il entre dans une maison, ferme la porte, et voilà qu'elle trouve un moyen pour s'introduire dans la maison, et de nouveau, elle est là. Donc, en tout cas, elle est persévérante, cette femme. Elle est persévérante. Et quand Jésus lui dit cette parole, un peu la douche froide, etc., bon, il n'y a pas de problème pour elle. Elle passe par-dessus, et puis elle dit, oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table, ils mangent les miettes des enfants. Donc, en tout cas, elle a une qualité, cette femme, c'est vraiment la persévérance. Mais ça nous laisse avec le problème sur l'attitude de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus se comporte de cette manière? Alors, on peut aussi se dire, qu'est-ce que Jésus fait à Tyr? Parce qu'on dit territoire de Tyr et de Sidon. Donc, Tyr et Sidon sont des villes en dehors du territoire de la Galilée. C'est l'étranger, c'est le bord de la mer, c'est la Méditerranée. Alors, qu'est-ce que Jésus fait au bord de la Méditerranée? Il ne va pas faire des vacances balnéaires à ce moment-là. Il ne va pas faire de l'évangélisation. Qu'est-ce que Jésus fait dans ces territoires-là? C'est très simple. Jésus enseigne ses disciples. Il prend du temps pour enseigner ses disciples. Donc, il est tellement connu en Galilée qu'il doit se déplacer pour aller à des endroits où il n'est pas connu. Et donc, c'est pour ça qu'il va... ici, dans le territoire du nord à l'ouest, au bord de la mer. Et il ne peut rester caché, parce que même qu'il est dans un territoire où il n'est pas connu, il y a quand même des gens qui ont entendu parler de Jésus, et cette femme en particulier, qui viennent vers lui. Donc Jésus est dans cet endroit pour enseigner ses disciples.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette femme, à quelque part, elle vient, elle insiste pour être guérie. Donc Jésus, à quelque part, est-ce qu'il doit s'arrêter chaque fois qu'il y a un besoin? C'est ça la question. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne devez pas laisser certaines personnes de côté, qui ont des besoins légitimes, pour vous concentrer sur des choses qui sont peut-être encore plus importantes? Et ce qui est le plus important ici, c'est d'enseigner ses disciples. Maintenant, Jésus, quand il dit, et c'est peut-être la parole qu'il est important de comprendre ici, quand il dit laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Le pain, c'est la parole. Le pain, c'est l'enseignement de Jésus. Il n'est pas bien de prendre cet enseignement de Jésus que Jésus veut donner aux disciples et puis à quelque part de le disperser et de le gaspiller. Et vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Et parfois, c'est difficile. Parce que des fois, voilà, vous êtes généreux de cœur, et puis voilà, vous voulez tout faire, puis finalement, en faisant tout, en satisfaisant tous les besoins, ben, vous faites plus que vous devez faire. Hein. Le pasteur, un pasteur, il y a 36 pasteurs, les pasteurs, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des attentes. Chacun d'entre vous sait déjà ce que le pasteur doit faire. Simplement, vous avez tous une idée différente de ce qu'il doit faire. D'accord? Et alors, quand il fait ce que vous voulez faire, vous dites c'est un bon pasteur. Quand il fait autre chose, vous dites c'est un mauvais pasteur. C'est difficile d'être pasteur. C'est un des métiers à risque dans le monde, c'est d'être pasteur. Parce qu'il y a des attentes tellement différentes. Et certains disent ah mais le pasteur ne visite pas assez, il ne fait pas assez de visites. Il m'a visité que 3 fois cette année, il devrait faire ça 6 fois. Ou bien ils disent il ne m'a encore pas visité. Et puis voilà, puis on blâme. Et puis il ne s'occupe pas des jeunes, et il ne s'occupe pas des aînés. Bon, mais peut-être qu'il ne s'occupe pas des aînés, mais il s'occupe des jeunes. Vous voyez, on peut toujours reprocher certaines choses, il ne peut pas tout faire, il doit faire des choix. Et c'est bien dans une église que le pasteur peut, avec le conseil des anciens, à quelque part, déterminer une certaine stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est notre priorité? On ne peut pas tout faire. Alors, est-ce qu'il faut mettre l'accent plus sur construire un nouveau bâtiment? Voilà, et puis on va faire un petit peu moins d'évangélisation. Est-ce qu'il faut faire plus d'évangélisation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais vous ne pouvez pas tout faire. Je me souviens d'une église en Amérique, à un moment donné, qui était très fructueuse, qui avait un grand écho. À un moment donné, il y a une chaîne de télévision qui est venue leur demander, elle dit, écoutez, nous, on a un temps d'antenne qu'on aimerait vous offrir le dimanche matin et on aimerait filmer le culte, vous avez un temps d'enseignement à donner et vous ne devez rien payer. C'est une offre géniale, superbe, etc. Donc les anciens, ils ont dit merci pour l'offre, on va réfléchir, on va prier. Et au bout d'un certain temps, ils ont dit à la chaîne de télévision, merci pour votre offre, mais nous la refusons. Et pourquoi la refuser? Parce qu'ils se sont dit, notre priorité telle que nous l'avons comprise, c'est pas maintenant de faire comme ça du cinéma, enfin voilà, de l'évangélisation à la télévision. Notre conviction, c'est de fortifier les membres de l'Église pour que chacun puisse être un témoin dans sa communauté. Alors, est-ce qu'ils ont fait le bon choix ou pas? Ça, c'est pas la question, mais ils ont dû faire un choix à un moment donné. Vous devez choisir certaines choses. Et donc Jésus, ici, en priorité, il veut enseigner ses disciples. Donc le pain, à quelque part, le temps des disciples, il ne doit pas le gaspiller. Maintenant, la femme, elle dit, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème avec ta parole. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes des enfants. La femme comprend très bien qu'elle est en train de déranger. Parce que voilà, il y a Jésus qui est là, qui est connu et tout ça, et puis elle aimerait que Jésus s'arrête, mais elle se rend compte que Jésus a autre chose à faire. Et parfois, ben voilà, vous avez travaillé dans une entreprise, une usine, et puis vous êtes le directeur général, puis vous aimeriez parler au directeur général pour une situation personnelle, je ne sais pas, pour une augmentation de salaire ou autre chose, etc. Mais le directeur général, il a son programme. Puis vous êtes juste le petit ouvrier dans l'entreprise. Ouais, ben c'est clair que si vous venez, vous insistez, vous dites, écoutez, directeur général, j'ai une demande à faire,
Et puis dire, écoutez, j'ai pas le temps, mais j'ai une demande à faire, mais j'ai pas le temps, mais j'ai une demande à faire, etc. Voilà, vous rendez bien compte que vous le dérangez. Et parfois, des gens arrivent et puis ils disent, le pasteur, il est tellement occupé, je ne peux pas le déranger. Et puis, des fois, les gens viennent vers vous et ils disent, juste 1 minute. Est-ce que vous avez 1 minute à me consacrer? C'est pas beaucoup 1 minute. Bon, souvent, la minute, après, se transforme en 10 minutes, en 1 demi-heure, à 1 heure, 2 heures. Enfin, voilà. Les gens viennent, est-ce que vous avez 1 minute pour moi? Et la femme, elle dit ceci, je comprends que je dérange, mais je ne demande pas beaucoup de temps. Je demande juste les miettes du temps de Jésus. 1 miette, 1 minute. Jésus, 1 minute pour moi. Et Jésus dit, bravo, bravo. Tu as bien compris que l'essentiel n'est pas dans la guérison, il est dans l'enseignement. Tu comprends que tu me déranges parce que je veux enseigner mes disciples. Mais puisque tu comprends que finalement, la guérison, mais ça ne demande pas beaucoup de temps. 1 minute. À cause de cette parole, ta fille est guérie. Maintenant, mettez-vous à la place de la femme. Donc, vous avez votre fille qui a un démon. Elle est à la maison. Vous arrivez, vous déplacez, vous voyez Jésus. Jésus vous dit, ta fille est guérie. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, Jésus, non, il faut que tu viennes avec moi, il faut que tu viennes à la maison, parce qu'on ne peut pas comme ça chasser un démon à distance. Il faut que tu viennes avec moi. Non, cette femme accepte la parole de Jésus. Une simple parole de Jésus est suffisante. Et voilà. Maintenant, c'est intéressant que ce miracle, quand même un grand miracle, il est privé. Il est privé. Je veux dire, les foules n'ont rien vu. Non, parce que le but de Jésus, ce n'était pas de manifester dans cette région sa puissance. Son but, c'est d'enseigner les disciples. Et parce que cette femme a dit cette parole, Jésus profite de cette situation pour dire à cette femme, tu as bien compris, voilà, c'est les miettes que tu reçois, les miettes de mon temps, les miettes de mon enseignement, c'est suffisant pour être guéri. Alors, en conclusion de ce texte, puis après on fera une petite pause, en conclusion de ce texte, on peut dire, voilà, les pains, les miettes, qu'est-ce qui est important dans la vie? Alors bien sûr, nous, on est toujours préoccupés par les choses matérielles, elles sont importantes, mais il y a des choses encore plus importantes que cela. Donc, gardez en tête les choses qui sont fondamentales. L'enseignement est fondamental. Vous voyez, prenez du temps pour vous nourrir la parole de Dieu. Parce que le temps que vous prendrez pour vous nourrir la parole de Dieu vous permettra d'être beaucoup plus productif dans votre témoignage. Peut-être que vous allez plus centrer les choses sur la personne du Christ. Bien sûr qu'on va aider les gens, bien sûr qu'on va soulager les gens, on va les aider. Et ça fait partie, Jésus l'a fait, oui, on le fait aussi. Mais dans la dernière année du ministère de Jésus, Jésus consacre son temps pour faire les choses les plus importantes, enseigner ses disciples, pour qu'à leur tour, ils puissent enseigner les autres sur sa personne. Ok, maintenant on a encore peut-être juste quelques minutes pour des questions sur ce récit. Quand Pierre s'est enfoncé dans l'eau, Oui. dans le Matthieu, est-ce que c'est par manque de foi? Alors effectivement, il y avait une difficulté qui était là, il y a le vent qui soufflait, et d'un coup il a pris un petit peu peur, donc manque de foi, un petit peu un problème, mais oui, d'accord, mais bon, Pierre, malgré son manque de foi, il dit « Seigneur, sauve-moi ». Donc quand vous manquez de foi, puis vous dites « Seigneur, sauve-moi », c'est quand même pas mal, parce que vous gardez les yeux fixés sur Jésus. Et donc je ne critiquerai pas trop Pierre à ce moment-là, parce que qui d'entre vous aurait été prêt déjà à rejoindre Jésus sur la mer, c'est le seul. Donc je ne critiquerai pas trop Pierre à ce moment-là. On ne sait pas quelle distance de la barque Jésus était à ce moment-là, donc je ne critiquerai pas trop Pierre. Vous voyez, chaque récit a son lot d'informations. Cette femme, elle est formidable. Et Jésus lui dit, à cause de cette parole, tu as bien compris qui je suis. Tu ne demandes pas grand-chose. Une guérison, ce n'est pas grand-chose.
qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse? Qu'est-ce que vous désirez le plus ardemment? Le salut en Jésus-Christ. C'est ça la chose la plus importante. Donc voilà. Alors, nous allons prendre un autre miracle et hier, je vous avais dit, c'est intéressant des fois de comparer. Hein? Vous vous souvenez, on avait pris le récit de la femme qui avait une perte de sang et le récit de la guérison de la fille de Jairus. On avait comparé, on avait étudié les textes, mais on les avait comparés aussi. Alors, le cas qu'on avait hier, où on a un texte à l'intérieur d'un texte, ça c'est particulier. C'était unique au chapitre 5 de Marc. Mais parfois, on peut comparer des textes avec des textes qui viennent juste après, qui sont l'un à côté de l'autre. Parfois, on peut aussi comparer des textes qui sont à une certaine distance l'un de l'autre, mais qui se prêtent bien à la comparaison. Par exemple, si vous étudiez l'évangile de Jean, il y a quelques récits des rencontres privées de Jésus avec des individus, et parfois c'est intéressant de comparer. Alors, dans Jean, vous avez deux récits privés qui se produisent. Vous avez l'un avec Nicodème, au chapitre 3 dans Jean, et puis au chapitre 4 de Jean, vous avez un récit avec la Samaritaine. Vous pouvez comparer le récit entre Jésus et Nicodème, et Jésus et la Samaritaine, et là vous verrez énormément de contrastes entre ces deux rencontres. Par exemple, je dis juste comme ça en passant, avec Nicodème, Jésus lui parle très vite du péché, etc., de la nouvelle naissance et tout ça. Avec la Samaritaine, c'est tout à fait un autre discours. Cette femme qui a quand même une vie passée assez tourmentée, perturbée, etc., avec elle, Jésus ne parle jamais du péché. Donc voilà, c'est juste intéressant de comparer. Et en comparant, d'un coup, vous comprendrez mieux le récit de Nicodème, ou la rencontre avec Nicodème, et mieux la rencontre avec la Samaritaine. Ça, c'est votre devoir que vous pouvez faire pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Mais ce soir, on va prendre, juste après avoir étudié le récit avec la syrophénicienne, il y a un autre récit qui suit. Je vais le lire, et pendant que je lis le texte, vous allez un tout petit peu réfléchir aux similitudes et aux contrastes entre ces deux récits. D'accord? Donc, on est au verset 31 à 37. Donc, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephaphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets ». Donc, le récit en lui-même, voilà, il y a déjà beaucoup de questions qui se posent, mais avant de prendre certains aspects spécifiques de ce récit, est-ce que vous voyez des similitudes et des contrastes dans ces deux textes? Avec le récit qu'on a lu juste avant. Donc on a les versets 24 à 30, et maintenant les versets 31 à 37. Voilà, entre les deux textes. Est-ce qu'il y a des observations qu'on peut faire au niveau des similitudes ou au niveau des différences? Alors, voilà, j'entends quelqu'un qui chuchote sa puissance. Jésus, il est tout puissant. Hein, et Jésus est tout puissant. Voilà. Vous avez toujours la bonne réponse. Avec moi, vous avez toujours la bonne réponse. Sa puissance qui se manifeste voilà, dans les deux récits. C'est ça. Voilà, c'est bien. Parfois, il faut venir avec des idées, on essaye, etc. Est-ce qu'il y a ça? On pourrait dire aussi, c'est deux récits qu'on a de la peine à comprendre. Voilà. Hein, c'est pas évident.
c'est pas évident. Jésus nous surprend. Dans les deux récits, Jésus nous surprend. Dans le récit précédent, Jésus nous surprenait par sa parole, parce qu'il dit à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, etc. Et puis ici, il est question de... Jésus nous surprend par ses gestes. Le fait de toucher comme ça l'homme, de mettre les doigts dans les oreilles, de toucher la personne avec la langue de la personne. Donc on est un petit peu étonné sur le comportement de Jésus. C'est pas comme ça qu'on le voyait dans les autres récits. Donc on a un petit peu un élément étonnant qui est là. Oui. Dans les deux situations, le miracle se fait à huis clos, si on peut dire, puisque il est dans une maison, et puis dans l'autre situation, il le prend loin de la maison. Donc les deux miracles se passent à huis clos, c'est juste. Donc il y a cette dimension-là. Oui. En fait, le démon, il fait sortir quelque chose sans le toucher par sa parole, juste une parole. Et là, la guérison, il le touche, il est intrusif. Il fait rentrer quelque chose de bon en lui. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est ça. On essaye, etc. Oui. Bon, on essaye. Bon, je vois que pour l'instant, c'est pas encore la foison de mains qui se lève parce que vous avez tout de suite la lumière, parce que ce texte lui-même, il est difficile. Alors, peut-être qu'on va se concentrer un petit peu sur ce texte, quitte à revenir après sur le premier récit. D'accord ? Donc déjà, ce texte, qu'est-ce qui se passe ici ? D'abord, vous avez passablement il y a une dimension géographique qui est soulignée dans les deux récits. Puisque avant on disait Jésus est à Tyr, à Sidon. Maintenant le premier verset, Jésus quitta le territoire de Tyr, revint par Sidon, la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Donc on a des indications géographiques qui nous sont données. Alors c'est toujours important de savoir comment ça se situe. Ouais. Et si vous connaissez pas très bien la géographie d'Israël, vous prenez une carte d'Israël, vous regardez où sont ces lieux pour un petit peu connaître les choses. Si je dis je suis à Fréjus, et puis je vais à tel endroit, à Nîmes, à Nice, à Barcelone, à Marseille. Tout de suite, vous voyez très bien la direction, parce que vous connaissez ces lieux. Maintenant, ici, on ne connaît pas Tyr, Sidon, Galilée, pays de la Décapole, qu'est-ce qui se passe ici. Donc, c'est bien de regarder sur une carte de géographie. Donc, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. C'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous donne ce parcours de Jésus ? Quel est le but ? Parce que le récit est assez court. Pourquoi nous donner ces informations géographiques qui sont là ? Alors, Tyr, Sidon, c'est des villes du bord de la Méditerranée. Quelle est la ville la plus proche de la Galilée ? C'est Tyr ou c'est Sidon ? Parce qu'on dit, du territoire de Tyr, il revint par Sidon. Mais vous regardez ça sur une carte de géographie, vous avez Tyr, et Sidon est plus au nord que Tyr. Donc, Jésus, vous avez la Galilée, si on peut dire à ce niveau-là, Jésus est monté à Tyr, et il va revenir dans la Galilée, mais par Sidon, c'est-à-dire qu'il va aller au nord du pays, et ensuite, il va aller traverser le pays de la Décapole, mais la Décapole, c'est de l'autre côté du lac de Galilée, et il va revenir vers la Galilée. Il fait un immense détour. Oui. Si je dis, je suis à Fréjus, et je vais me rendre à Cannes en passant par Paris. Et, non, mais attends, ça ne va pas. Tu ne connais pas la géographie de la France. Je n'ai pas besoin de passer par Paris. Je sais que tout passe par Paris en général, mais enfin là, ce n'est pas nécessaire. Il y a des routes qui nous permettent d'aller de Fréjus à Cannes, à Nice, etc. Pas besoin de passer par Paris. Mais là, Jésus, en fait, il fait un immense détour. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?
il évite la Galilée, c'est clair. Il fait tout pour aller dans une autre région où il n'est pas connu. Pourquoi ? Pour enseigner ses disciples. Parce que maintenant, il est connu, il vient de guérir cet enfant. Alors, sur le moment, personne n'a rien vu, mais je vous garantis que cette femme, qui est tellement insistante, etc., après, blablabla, 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 vous savez pas ce que Jésus a fait, etc., et tout à coup, les gens vont venir en masse, ils disent, j'ai compris, c'est juste les miettes qu'il nous faut, Jésus une minute, etc., ils ont compris, et puis tout le monde va être guéri, c'est formidable. Non, c'est pas, Jésus veut rester avec ses disciples, donc il va quitter la région, avant que le miracle va trop s'ébruiter, et il va aller ailleurs, dans une autre région. Et d'ailleurs, dans cette région, quand il arrive, il y a de nouveau un malade, il va guérir ce malade, mais il ne faut pas qu'il guérisse en public, donc il va le prendre à l'écart, et après il dit aux gens, ne dites rien, parce qu'il veut rester à quelque part incognito. Pourquoi ? Pour garder du temps avec ses disciples, pour enseigner ses disciples. Donc vous voyez, la géographie ici, elle est importante. Voilà. Maintenant, on nous parle de ce sourd qui est là, qui a la difficulté à parler, et on lui prie de lui imposer les mains. Alors c'est intéressant parce que toujours les gens ont déjà une idée de ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, le pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire ? Vous avez tous une idée, mais c'est une idée différente. Voilà. D'où la difficulté. Donc quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Normalement, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que vous faites ? Vous venez, vous lui imposez les mains. Voilà, donc c'est une idée assez classique ici. On impose les mains dans certaines églises, on va oindre d'huile, parce que quand même le Nouveau Testament nous parle de oindre l'huile, etc. Voilà, on a des rituels à quelque part, il faut imposer les mains. Et Jésus, non, il est hors catégorie à quelque part. Il va, au lieu d'imposer les mains, voilà, de mettre les mains sur la tête ou sur les épaules, etc., il va mettre les doigts dans les oreilles. Maintenant vous dites, mais qu'est-ce que Jésus fait, hein ? Pourquoi est-ce qu'il lui met les doigts dans les oreilles ? Alors, Jésus va enseigner ses disciples et il va communiquer avec cet homme. Donc l'homme qu'on lui a amené, il est sourd et muet. Les deux choses d'ailleurs sont souvent liées. Les deux, hein. C'est quelqu'un qui est sourd, il a aussi de la peine à parler. Parce que voilà, il n'entend pas les sons, donc après pour parler, c'est difficile. Nous on avait un couple, des amis, ils avaient leur fille qui est née sourde, et donc cette fille, les parents quand même ont appris à communiquer avec elle, toute la famille a appris le langage des signes pour pouvoir communiquer avec elle, et cette fille était capable de parler après, mais elle parlait toujours avec une déformation. Par exemple, si elle disait, au lieu de dire bonjour, elle disait bonjour, hein, comment ça va ? Donc on arrivait quand même à comprendre ce qu'elle disait, mais il fallait se concentrer sur sa parole. Donc elle parlait, mais avec difficulté, parce qu'elle était sourde. Et Jésus, il a en face de lui quelqu'un qui est sourd et qui a la difficulté à parler. Donc, comment communiquer avec quelqu'un qui est sourd ? Mais par des gestes. Il est sourd, mais il n'est pas aveugle. Donc, vous pouvez communiquer. Et Jésus va mettre les doigts dans les oreilles pour lui dire, mais ce que je vais faire concerne ton problème de l'ouïe. Après, il lui touche la langue avec sa salive. Mais la deuxième chose que je vais faire, c'est, je vais t'aider au niveau de la parole. Tu as un double problème, il y a une double intervention, et au niveau de l'ouïe et au niveau de la parole. Donc je vais toucher tes oreilles, et il va toucher la langue de la personne. Et il lui touche avec sa salive. Sa salive, oui, parce que Jésus, à un moment donné, va prononcer quand même une parole, Ephaphatha, et donc la parole, la salive représente la parole de Jésus. Donc vous voyez, on est au niveau de la communication avec cet individu qui n'entend pas, mais qui voit. Et ensuite, Jésus, il leva les yeux au ciel. Alors voilà, je lève les yeux au ciel. C'est visuel. Ça veut dire que ce qui va arriver va venir de Dieu le Père. Hein? Si quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu pries, quand tu fermes les yeux ? Non, mais là, il lève les yeux au ciel pour dire, voilà, je vais implorer Dieu qui va intervenir dans ta vie. Et ensuite, on dit, il soupira. Alors, c'est intéressant, soupira. Parce que le soupir exprime la compassion de Jésus. Hein, dans la manière dont vous communiquez avec les autres, le langage verbal
le visuel est très important. Par exemple, si je dis, je sais pas, si je dis au frère qui est là, vous avez une question à me poser là, hein? Alors c'est quoi cette question? Puis je lui tourne le dos. On dira que c'est pas très poli, etc. Mais si je dis, vous avez une question à poser? Puis je viens le regarder droit dans les yeux, etc. C'est clair que mon attitude va montrer l'intérêt, ou au contraire le désintérêt que je peux avoir. Et quand Jésus soupire, il manifeste sa compassion. Des fois, voilà, la manière dont vous regardez les gens, le visage, etc. Vous êtes fâché. Voilà, le regard peut déjà dire beaucoup de choses. Donc Jésus communique avec cet homme. C'est extraordinaire. Il est sourd, mais il n'est pas aveugle, donc il peut voir. Donc Jésus va lui dire, lui annoncer ce qu'il va faire. Hein? Il le met au courant, il l'informe. Maintenant, voilà, c'est important de communiquer avec les gens. C'est important de communiquer avec les gens parce que des fois, quand vous allez à l'hôpital, voilà, vous êtes le patient 383, voilà, vous êtes que le numéro, etc. Mais vous êtes plus que ça. Vous avez un nom, vous avez un prénom, etc. Et donc, le fait qu'on vous prenne individuellement et pas un numéro, c'est important. Jésus prend du temps avec cet individu. Intéressant, parce que tout à l'heure, dans le récit précédent, Jésus ne voulait pas prendre du temps avec cette femme. Vous voyez le contraste immense. La femme disait, écoute, juste les miettes, hein, juste une minute, d'accord avec toi, mais pas plus. Il faut que je sois avec mes disciples. Et là, c'est juste le contraire. Jésus prend énormément de temps pour expliquer la chose à cette personne. Il prend beaucoup de temps. Voilà. Donc on peut se dire, pourquoi est-ce que Jésus prend du temps avec cette personne? Enfin voilà, il prend du temps avec cette personne. Et ensuite, il est dit, à un moment donné, il soupira et il dit Ephaphatha. Donc là, il y a une parole qui est prononcée. Et c'est une parole qui est particulière parce que Marc nous la donne dans l'original. Donc vous savez que les évangiles ont été écrits en grec. Donc tous les textes de Jésus qu'il a prononcés, parce que Jésus parlait peut-être le grec aussi, parce que beaucoup de gens parlaient le grec, il parlait l'hébreu, il parlait l'araméen, et tous les textes que Jésus a, toutes les paroles qu'il a dites, elles nous sont transcrites en grec. Mais ici, Marc, non, il y a le mot quand même à l'origine, un seul mot, Ephaphatha, et puis après il traduit, ça veut dire ouvre-toi. Et pourquoi est-ce que Marc nous donne ce mot dans l'original? On a presque l'impression que c'est un petit peu un mot magique. Hein? Abracadabra, voilà, vous dites, etc. C'est un mot magique qui permet de faire avancer les choses. Pourquoi ce mot Ephaphatha? Alors moi, c'est un mot que j'ai un peu de peine à prononcer d'ailleurs, Ephaphatha. Je me donne toujours la peine, mais il faut que je me concentre pour bien le prononcer. Parce qu'il y a des mots, des sons qu'on prononce plus facilement que d'autres. Quand je parle l'anglais, etc., il y a des mots que je prononce mieux que d'autres. Mais le chiffre 3, hein, moi je dis toujours tree, mais tree c'est l'arbre, non, three, j'ai la peine à dire ça, voilà, parce que c'est pas exactement le son qu'on a en français. Puis les Français, alors quand ils parlent l'anglais, c'est catastrophique, hein, je veux dire, on les reconnaît de loin parce qu'ils ont leur accent, etc. Ils ont la peine avec certains sons anglais, mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Hein. Quand l'anglais parle le français, on les reconnaît aussi assez facilement. Donc parfois il y a des sons qu'on a plus de peine, plus de difficulté à faire. Maintenant le mot Ephaphatha, il est composé d'un grand nombre de labiales. Alors, c'est quoi des labiales? Eh bien, les linguistes qui étudient justement les sons et tout ça, ils disent qu'il y a principalement 3 types de sons. Il y a les sons qu'on prononce avec les lèvres, voilà, ce sont des labiales, des lèvres. Il y a les dentales, les sons qu'on prononce avec les dents, voilà. Et puis, il y a les gutturales, les sons qu'on prononce avec la gorge. Voilà, c'est un petit peu ça, d'accord? Et donc, ici, on a une densité de labiales très importante par rapport à d'autres mots qu'on a. Ephaphatha. Il y a beaucoup de labiales. Maintenant, les labiales, c'est intéressant, parce que c'est des mots prononcés, des sons prononcés avec les lèvres. Et donc, c'est quelqu'un qui est sourd, il va essayer de voir ce que vous dites, et vous pouvez parler parfois avec un sourd en articulant très bien, il peut déchiffrer les mots que vous dites. Hein,
ils arrivent à lire sur les lèvres. Et aujourd'hui, c'est presque devenu un tout petit peu il y a des spécialistes qui, dès qu'ils voient quelqu'un parler, ils disent j'arrive quand même à lire, à entendre ce que tu dis, même si je ne t'entends pas. Quand vous avez des matchs de football, vous avez l'entraîneur qui va parler à son adjoint, puis il va mettre la main comme ça devant la bouche, etc. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un de l'équipe adverse puisse voir et lire sur les lèvres et dire, voilà le conseil qu'il donne à son adjoint, etc. Parce qu'on peut lire sur les lèvres. Donc ici, Jésus, il va utiliser un seul mot, mais il est bien choisi, un mot qui est plus facile à déchiffrer pour quelqu'un qui est sourd. Du début jusqu'à la fin, Jésus va faire un effort immense pour communiquer avec cet homme. Il va se mettre au niveau de cette personne pour communiquer. Pour communiquer. Alors, je me dis, à la place de Jésus, moi, j'aurais fait autrement. Oui, j'aurais guéri cette personne, puis après, je leur ai parlé. C'est plus simple. Allez, hop, je te guéris, et après, je t'explique ce qui s'est passé. D'abord, c'est plus rapide, on gagne du temps. Pourquoi de commencer ? Non, mais là, Jésus, il fait un effort pour se mettre au niveau de cette personne pour communiquer. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça ? Parce qu'il enseigne ses disciples. Parce qu'avec ses disciples, Jésus prend beaucoup de temps. Il se met à leur niveau, il passe du temps avec eux pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est tout le thème de l'incarnation, c'est-à-dire de Dieu qui vient dans ce monde, à notre niveau, dans un homme, pour parler, pour qu'on puisse comprendre qui il est et qui est Dieu le Père. Et ça veut dire que nous devons faire un effort semblable, nous devons prendre aussi du temps pour parler aux gens à leur niveau. Voilà. Vous avez avec des enfants, utilisez un langage qu'ils puissent comprendre. Vous travaillez avec des paysans, changez encore une fois de langage. Travaillez avec des intellectuels, changez encore une fois de langage. Et mettez-vous au niveau des gens pour qu'ils puissent comprendre. C'est tout le thème de l'incarnation qui est souligné ici. Bien, on arrive presque au bout de ce texte, mais au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Donc Jésus dit, ne dites rien. Ils vont parler. À personne, et ils vont parler. Moi, je vous pose la question. Qui est sourd dans l'histoire ? Qui est sourd dans l'histoire ? Vous avez des gens, l'homme qui est sourd sur le plan physique, et des gens ici qui sont proches, qui sont sourds sur le plan spirituel. Ils n'écoutent pas les paroles de Jésus. Ils croient déjà savoir ce qu'il faut faire. C'est clair, quand il y a un miracle comme ça, il faut le propager, il faut le dire partout. Jésus a dit de rien dire. Ouais, mais ça, c'est pas important. Il faut le dire partout. Voyez ? Ils n'écoutent pas Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas Jésus ? Eh bien, on parle mal. Quand on n'écoute pas, quand on a un problème avec l'ouïe, ça veut dire que notre parole sera aussi déficiente. Et on parlera mal. Donc, vous voulez parler de Jésus ? Commencez par écouter Jésus. Vous voulez être un témoin ? Commencez par écouter la parole de Dieu. Lisez-la, écoutez-la, méditez-la, etc. Et vous serez capable de mieux parler. Mais si vous n'écoutez pas, quelque part, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Vous parlerez de Jésus, mais de manière déformée et mauvaise. Donc ce texte, il est très intéressant dans ce sens-là. Donc Jésus, dans tous ces textes, suit toujours la même perspective. Il veut enseigner ses disciples. Et donc, et la manière de le faire change tout le temps. Si on revient maintenant à la comparaison entre les deux textes,
Eh bien, à quelque part, oui, la situation est différente. Une fois, à cette femme, Jésus veut pas prendre du temps avec elle parce qu'il veut montrer qu'il faut prendre du temps avec les disciples. Maintenant, avec l'homme qui est sourd-muet, Jésus prend du temps avec lui pour montrer qu'il, lui, prend aussi du temps avec ses disciples. Il prend l'homme loin à l'écart parce qu'il prend ses disciples à l'écart des foules, parce qu'il veut enseigner ses disciples. Jésus prend du temps avec cet homme parce que Jésus prend du temps avec ses disciples. Il y a un lien qui est très très clair ici. Et on voit à nouveau donc la notion de se mettre au niveau de la personne. Et puis, il y a encore un autre aspect qu'on pourrait prendre, et je vais terminer avec ça, après vous pourrez poser quelques questions. Jésus ici, il invente le message, la communication, on pourrait dire, non verbale. Il invente le langage pour les sourds. À quelque part, communiquer avec les autres à leur niveau, ça demande de l'imagination, de la créativité. On est tous différents les uns des autres, notre ministère est différent, mais à quelque part, demander à Dieu pour dire mais comment est-ce que je peux atteindre mon voisin, etc. Il y a des gens qui sont sensibles par rapport à certaines choses, mais essayer de les atteindre par ce biais-là. Voilà, il y a des gens qui sont sensibles, qui aiment bien les plantes, mais parlons-leur des plantes. Je me souviens que chez nous, quand on avait un chien, en promenant le chien, tout à coup, on a beaucoup de contacts avec les gens qui ont des chiens, qui promènent des chiens. Et si vous n'avez pas de chien, il suffit de dire quelque chose sur le chien. Ah, mais est-ce qu'il est beau votre chien? Ah, les gens ils sont tout contents, etc. Donc, il y a une porte qui est ouverte. Donc, utiliser de l'imagination pour essayer d'atteindre les gens et de leur annoncer l'évangile. Voilà,